Bonsoir mes frères et sœurs. Ce soir, tu es devant une prière de protection d'une puissance extraordinaire. Une prière pour activer le bouclier de feu du Très-Haut autour de ta maison. Une prière pour sceller chaque entrée de ton foyer afin qu'aucun mal, aucun démon, aucune attaque spirituelle, aucune force des ténèbres ne puisse franchir ton seuil cette nuit. Si tu es ici ce soir, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit t'a conduit vers cette prière parce que Dieu veut ériger une muraille de feu invisible mais impénétrable autour de toi et de tout ce qui t'appartient. Cette nuit, ta maison sera un sanctuaire inviolable. Cette nuit, ton foyer sera une forteresse imprenable. Cette nuit, le feu de Dieu brûlera autour de toi et consumera tout ce qui oserait s'approcher pour te nuire. La Bible nous révèle quelque chose d'extraordinaire sur la nature de Dieu dans Hébreux chapitre 12 verset 29. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu n'est pas seulement amour, grâce et miséricorde. Il est aussi un feu dévorant, un feu qui consume ses ennemis, un feu qui détruit le mal, un feu qui protège ses enfants. Et ce soir, ce feu va être activé autour de ta maison. Ce feu va former un bouclier que rien ni personne ne pourra traverser. Je me souviens de cette promesse extraordinaire dans Zacharie chapitre 2 verset 5, où Dieu déclare « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Tu as entendu cette promesse ? Dieu lui-même se propose d'être une muraille de feu autour de son peuple, pas une muraille de pierre qui peut être escaladée, pas une muraille de bois qui peut être brûlée, une muraille de feu. Qui peut traverser le feu? Qui peut escalader les flammes? Qui peut percer une barrière faite de la présence ardente du Dieu Tout-Puissant? Personne. Absolument personne. Ce soir, cette promesse est pour ta maison. Cette muraille de feu va entourer ton foyer, elle va s'élever du sol jusqu'au ciel. Elle va encercler chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre, chaque ouverture. Et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est envoyé contre toi par les forces des ténèbres va se heurter à ce feu et sera consumé avant même de pouvoir s'approcher. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental ce soir. La nuit n'est pas un moment ordinaire dans le monde spirituel. C'est souvent pendant les heures d'obscurité que l'ennemi lance ses attaques les plus vicieuses. C'est dans la nuit que les sorciers opèrent, que les incantations sont prononcées, que les esprits sont envoyés en mission. C'est pendant ton sommeil que tu es le plus vulnérable physiquement. Mais ce soir, tu ne seras pas vulnérable spirituellement. Ce soir, ta maison sera protégée par le feu même de Dieu. Je pense à ce qui s'est passé avec Élisée et son serviteur dans 2 Rois chapitre 6. Le roi de Syrie avait envoyé une grande armée pour capturer le prophète. Quand le serviteur s'est levé le matin et a vu les chevaux, les chars et l'armée qui entourait la ville, il a paniqué. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Mais Élisée lui a répondu, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Puis il a prié, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et la Bible dit au verset 17, « L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Des chars de feu, des chevaux de feu, une armée céleste de feu entourant le prophète. » Ce que le serviteur ne voyait pas avec ses yeux naturels était plus puissant que toute l'armée syrienne. Ce soir, cette même protection de feu entoure ta maison. Tu ne la vois peut-être pas avec tes yeux physiques, mais elle est réelle. Les chars de feu de Dieu campent autour de ton foyer. Je veux que tu comprennes la puissance du feu de Dieu dans la Bible. Quand Dieu est apparu à Moïse, c'était dans un buisson en feu qui ne se consumait pas.
Exode chapitre 3. Quand Dieu a conduit son peuple dans le désert, c'était sous forme d'une colonne de feu la nuit. Exode chapitre 13 verset 21. Quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, la montagne était enveloppée de feu. Exode chapitre 19 verset 18. Quand Élie a défié les prophètes de Baal, c'est le feu de Dieu qui est descendu du ciel pour consumer le sacrifice. 1 Roi chapitre 18. Le feu est la signature de la présence de Dieu. Et ce soir, ce feu va marquer ta maison comme territoire sacré. Maintenant je te demande, combien de nuits as-tu passé avec un sentiment d'insécurité dans ta propre maison? Combien de fois t'es-tu réveillé avec l'impression qu'une présence malveillante était dans ta chambre? Combien de cauchemars ont troublé ton sommeil? Des rêves où tu étais poursuivi, attaqué, menacé? Combien de fois as-tu senti une atmosphère lourde, oppressante, inexplicable dans ton foyer? Ces manifestations ne sont pas normales. Ce sont des signes que l'ennemi a tenté de violer l'espace sacré de ta maison. Mais ce soir, nous allons mettre fin à cela. Ce soir, nous allons ériger une barrière que l'enfer lui-même ne pourra pas franchir. Le psaume 34, verset 8, nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel, pas un ange quelconque. L'ange de l'Éternel, une manifestation de la présence divine elle-même. Et cet ange campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il établit un campement, une position défensive, une forteresse invisible autour de toi. Ce soir, ce campement angélique va être renforcé par le feu de Dieu. Et dans Psaume 91, versets 10 à 11, nous lisons « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Aucun malheur, aucun fléau. Ils n'approcheront même pas de ta tente, de ta demeure, de ta maison. Pourquoi ? Parce que Dieu a ordonné à ses anges de te garder. C'est un ordre divin, un commandement du Créateur de l'univers. Les anges ne peuvent pas désobéir. Ils sont positionnés autour de toi, et rien de mauvais ne passera. Je me souviens aussi de la Pâque en Égypte. Exode chapitre 12. Dieu allait faire passer l'ange destructeur à travers tout le pays pour frapper les premiers-nés. Mais il a donné une instruction à son peuple, mettre le sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux des portes. Et Dieu a dit au verset 23, « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Le sang sur les portes était une protection, un signe que cette maison appartenait à Dieu. Ce soir, nous allons appliquer spirituellement le sang de Jésus sur chaque entrée de ta maison. Et quand l'ennemi verra ce sang, il passera par-dessus. Il ne pourra pas entrer. Ce soir, ta maison sera doublement protégée, par le sang de l'agneau qui est sur chaque porte, et par le feu de Dieu qui forme une muraille autour de chaque mur. Le sang et le feu. Deux des symboles les plus puissants de protection dans toute la Bible. L'ennemi n'a aucune chance contre cette combinaison. Et je veux que tu restes avec moi jusqu'à la toute fin de cette prière, parce que c'est à la fin que le bouclier sera complètement activé. C'est à la fin que le sceau sera posé sur ta maison. L'ennemi essaiera de te faire partir avant, parce qu'il sait que si tu reçois cette protection complète, il ne pourra rien faire contre toi cette nuit, ni aucune autre nuit. Mais toi, tu vas rester. Tu vas recevoir le bouclier complet, tu vas activer la protection totale. Si tu veux cette protection de feu sur ta maison ce soir, mets un j'aime à cette vidéo maintenant comme une déclaration de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à fortifier ta maison spirituellement chaque soir. Et écris dans les commentaires
Le bouclier de feu de Dieu entoure ma maison comme une proclamation qui fait trembler les ténèbres. Le psaume 97, verset 3 déclare: Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Le feu de Dieu ne fait pas que protéger, il attaque aussi, il embrase les adversaires, il consume les ennemis. Ce soir, tout esprit, toute entité, toute force qui a été envoyée contre ta maison va rencontrer ce feu, et ce feu va les embraser, les consumer, les détruire. Deutéronome chapitre 4 verset 24 confirme: Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Dieu est jaloux de toi, il est jaloux de sa relation avec toi. Il ne permettra pas que l'ennemi te vole, te détruise ou te nuise. Son feu dévorant va consumer tout ce qui menace ses enfants. Ce soir, ce feu jaloux va protéger ta maison. Maintenant, entrons ensemble dans le cœur de cette prière d'activation du bouclier de feu. Père céleste, Dieu tout-puissant, feu dévorant, muraille de protection, je me tiens devant toi ce soir pour activer ta protection sur ma maison. Je ne vais pas me coucher sans avoir d'abord érigé le bouclier de feu autour de mon foyer. Je ne vais pas fermer les yeux sans avoir d'abord scellé chaque entrée par ta puissance. Ce soir, ma maison devient une forteresse imprenable. Ce soir, mon foyer devient un sanctuaire inviolable. Ce soir, aucun mal ne franchira mon seuil. Seigneur, ta parole dit dans Zacharie chapitre 2 verset 5, « Je serai pour elle une muraille de feu tout autour. » Ce soir, je réclame cette promesse pour ma maison. Sois une muraille de feu autour de mon foyer, que tes flammes s'élèvent du sol jusqu'au ciel, que ton feu encercle chaque mur, chaque coin, chaque recoin. Que cette muraille soit si haute qu'aucun ennemi ne puisse la franchir, si chaude qu'aucun démon n'ose s'en approcher, si puissante que toute l'armée de l'enfer réunie ne pourrait la percer. Père, je commence par consacrer chaque porte de ma maison. La porte d'entrée principale, je la couvre du sang de Jésus-Christ, que ce sang soit visible dans le monde spirituel. Que tout esprit mauvais qui s'approche voie ce sang et sache que cette maison appartient au Dieu vivant. Comme le sang sur les portes des Israélites en Égypte a fait passer l'ange destructeur, que le sang sur ma porte fasse passer tout ce qui veut me détruire. Qu'aucune malédiction, qu'aucun sortilège, qu'aucun envoyé des ténèbres ne puisse franchir ce seuil. Je consacre aussi chaque porte arrière, chaque porte de garage, chaque porte de service. Chaque entrée par laquelle on peut pénétrer dans ma maison est maintenant scellée par le sang de l'agneau et entourée par le feu de Dieu. L'ennemi cherche toujours les portes dérobées, les entrées non gardées, les failles dans la protection. Mais ce soir, il n'en trouvera aucune. Chaque porte est fermée, chaque entrée est barrée. Chaque accès est bloqué par la puissance du Très-Haut. Seigneur, je consacre maintenant chaque fenêtre de ma maison. Les fenêtres sont souvent des points d'entrée pour les esprits mauvais, des fenêtres par lesquelles le mauvais œil peut regarder, des fenêtres par lesquelles les projections astrales peuvent pénétrer. Mais ce soir, je scelle chaque fenêtre par le feu de Dieu, que des flammes invisibles mais réelles brûlent devant chaque vitre, que tout regard malveillant qui essaie de pénétrer soit aveuglé, que tout esprit qui tente d'entrer par une fenêtre soit consumé par le feu. Je prie aussi pour le toit de ma maison. Souvent, nous oublions de protéger ce qui est au-dessus. Mais les attaques spirituelles peuvent venir de toutes les directions. Ce soir, Seigneur, je place ton feu au-dessus de mon toit, que ton feu forme un dôme de protection qui couvre ma maison par le haut, qu'aucune flèche enflammée de l'ennemi lancée des airs ne puisse pénétrer, qu'aucune malédiction venue du ciel ne puisse atteindre sa cible. Mon toit est couvert par le feu de Dieu. Et je prie pour les fondations de ma maison. Ce qui est en dessous,
le sol sur lequel ma maison est bâtie. Parfois, des choses ont été enterrées dans le sol pour maudire un lieu. Des rituels ont été faits sur certains terrains. Mais ce soir, Seigneur, je déclare que ta puissance pénètre jusqu'aux fondations, que ton feu descende dans le sol et consume tout objet maudit, tout résidu de rituel, toute contamination spirituelle qui pourrait être dans les fondations. Ma maison est purifiée du sous-sol jusqu'au toit. Père, je prie maintenant pour chaque pièce de ma maison individuellement, ma chambre à coucher, le lieu où je suis le plus vulnérable pendant mon sommeil. Ce soir, je sanctifie cette pièce par le feu de Dieu. Que ta présence remplisse cette chambre. Que tout esprit qui n'est pas de toi soit chassé maintenant. Esprit de cauchemar, dehors au nom de Jésus. Esprit d'insomnie, dehors au nom de Jésus. Esprit de peur nocturne, dehors au nom de Jésus. Esprit incube ou succube, dehors au nom de Jésus. Ma chambre est purifiée, mon lit est sanctifié, mon sommeil sera paisible. Le salon, le lieu de rassemblement familial, je le consacre au Seigneur. Que les conversations dans cette pièce soient bénies, que les images sur les écrans soient filtrées par ta sagesse, que l'atmosphère soit remplie de paix et de joie. Tout esprit de dispute, de tension familiale, de division, je te chasse de cette pièce au nom de Jésus. La cuisine, le lieu où la nourriture est préparée. Seigneur, sanctifie cette pièce. Que tout ce qui est préparé ici nourrisse le corps et l'âme. Que aucun poison, physique ou spirituel, ne puisse contaminer ce qui est consommé dans cette maison. Je bénis la nourriture qui entrera dans cette cuisine. Je bénis l'eau qui coulera de ces robinets. La salle de bain, je la consacre aussi. Que ce soit un lieu de purification physique mais aussi spirituelle. Que quand l'eau coule sur le corps, elle emporte aussi toute impureté spirituelle. Chaque chambre d'enfant. Seigneur, je prie particulièrement pour la protection de mes enfants cette nuit. Les enfants sont souvent ciblés par l'ennemi. Mais ce soir, je place le feu de Dieu autour de chaque lit d'enfant. Que tes anges veillent sur leur sommeil, que leurs rêves soient doux et paisibles, qu'aucun esprit de peur ne puisse les troubler. Mes enfants sont protégés par le Dieu Tout-Puissant. Chaque couloir, chaque escalier, chaque recoin de cette maison, je le consacre maintenant. Qu'il n'y ait aucun coin sombre où l'ennemi puisse se cacher. Que la lumière de Dieu illumine chaque espace. Que le feu de Dieu purifie chaque centimètre carré. Seigneur, je prie maintenant contre tout ce qui pourrait être utilisé comme point d'entrée pour le mal dans ma maison. S'il y a des objets dans cette maison qui sont des portes ouvertes pour les ténèbres, des objets occultes, des idoles, des amulettes, des livres de magie, des objets rapportés de lieux maudits, je prie pour que tu me révèles ces objets et me donnes le courage de les détruire. Ta parole dit dans Deutéronome chapitre 7 verset 26, « Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison. Révèle-moi toute chose abominable dans ma maison pour que je puisse la retirer. » S'il y a des péchés cachés qui ont donné des droits légaux à l'ennemi pour opérer dans ma maison, je les confesse maintenant. Je demande pardon pour toute désobéissance, toute immoralité, toute pratique qui t'a offensé sous ce toit. Purifie cette maison par le sang de Jésus. Ferme chaque porte que le péché a ouverte. Révoque chaque droit que l'ennemi a réclamé. Père, je déclare maintenant sur ma maison la parole de Josué chapitre 24 verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette maison appartient au Seigneur. Cette maison est dédiée à son service. Cette maison est un lieu de prière, de louange, de foi. Et parce que cette maison sert l'Éternel, l'Éternel la protège. Je me souviens de ta promesse dans Proverbes chapitre 3 verset 33.
La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Seigneur, ma demeure est une demeure de justice, parce que je suis justifié par le sang de Jésus. Donc ta bénédiction est sur cette maison. Ta bénédiction protège cette maison. Toute malédiction envoyée contre ce foyer rebondit et retourne à l'envoyeur. Seigneur, je prie maintenant pour que tes anges prennent position autour de ma maison cette nuit. Pas un ange, pas deux, une armée angélique. Comme les chevaux et les chars de feu autour d'Élysée, je prie pour que les armées célestes campent autour de ma demeure, que des anges gardiens se tiennent à chaque porte, que des séraphins, ces êtres de feu, volent au-dessus de mon toit, que l'ange de l'Éternel lui-même prenne position à l'entrée principale, que ma maison soit entourée d'une si grande nuée d'anges que l'ennemi tremble à l'idée de s'approcher. Je déclare maintenant sur ma maison les paroles du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette maison demeure sous l'abri du Très-Haut. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Cette nuit, aucune terreur ne touchera cette maison. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun malheur n'arrivera à ma maison. Aucun fléau n'approchera de cette demeure, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges gardent cette maison dans toutes les voies. Père, je déclare aussi la protection du sang de Jésus sur chaque personne qui dort sous ce toit cette nuit, sur moi-même, sur mon conjoint, sur mes enfants, sur chaque membre de ma famille, sur tout visiteur ou invité qui pourrait être présent. Le sang de Jésus nous couvre, le sang de Jésus nous protège, le sang de Jésus nous sauve. Je déclare que cette nuit, nous dormirons dans la paix. Pas de cauchemar, pas de terreur nocturne, pas de réveil en sursaut, pas de sensation de présence maléfique, seulement la paix de Christ qui surpasse toute compréhension. Je déclare que cette nuit, nos corps seront restaurés. Chaque cellule sera régénérée, chaque organe fonctionnera parfaitement. La santé sera notre portion, la vigueur sera renouvelée. Je déclare que cette nuit, le ciel travaillera en notre faveur. Pendant que nous dormons, Dieu ne dort pas. Il continuera d'arranger nos circonstances, de préparer nos lendemains, d'aligner les choses pour notre bien. Seigneur, je prie aussi pour la continuité de cette protection, que le bouclier de feu ne soit pas seulement pour cette nuit, mais pour chaque nuit, que la protection activée ce soir reste en place, que les anges positionnés ne partent pas, que le sang appliqué ne s'efface pas, que cette maison reste un sanctuaire protégé aussi longtemps que nous y habiterons. Père, je prie enfin pour tous les frères et sœurs qui font cette prière avec moi ce soir. Chacun d'eux a une maison qui a besoin de protection. Chacun d'eux a une famille qui dort sous un toit qui doit être couvert. Ce soir, active ton bouclier de feu autour de chaque demeure qui est représentée dans cette prière. Que chaque maison devienne une forteresse, que chaque foyer devienne un sanctuaire. Qu'aucun mal ne franchisse aucun seuil cette nuit. Je déclare sur chaque maison qui est consacrée à travers cette prière que le feu de Dieu l'entoure maintenant, que les anges prennent position, que le sang de Jésus soit sur chaque porte, que la présence du Très-Haut remplisse chaque pièce. Nous sommes tous protégés, nous sommes tous couverts, nous sommes tous en sécurité. Au nom de Jésus-Christ, le bouclier et le protecteur de nos âmes, je scelle cette prière et j'active le bouclier de feu du Très-Haut. Et maintenant, je libère sur ta maison cette déclaration prophétique de protection. Mon frère, ma sœur, écoute ce que l'Esprit de Dieu proclame sur ton foyer ce soir. Je déclare que le bouclier de feu du Très-Haut est maintenant actif autour de ta maison.
que des flammes invisibles mais réelles entourent ton foyer sur tous les côtés, que ce feu brûle sans s'éteindre, protège sans faiblir, consume tout ennemi qui ose s'approcher. Je prophétise qu'aucun mal ne franchira ton seuil cette nuit, ni ce soir, ni demain, ni aucune nuit à venir. Ta maison est scellée, ton foyer est sanctifié, tes portes sont gardées, tes fenêtres sont protégées. L'ennemi peut rôder dehors, mais il ne peut pas entrer. Je déclare que les anges de Dieu ont pris position autour de ta demeure, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, en haut, en bas. Une armée céleste campe autour de toi. Des chars de feu et des chevaux de feu te protègent comme ils protégeaient Élisée. Je prophétise que le sang de Jésus sur tes portes fera passer tout destructeur. Comme en Égypte, l'ange de la mort voit le sang et passe par-dessus. Tout ce qui tue, tout ce qui détruit, tout ce qui vole passe par-dessus ta maison. Tu es épargné, tu es protégé, tu es couvert. Je déclare une atmosphère de paix, de joie et de sainteté dans ta maison. Que la présence de Dieu soit si épaisse qu'on puisse presque la toucher. Que la gloire du Seigneur remplisse chaque pièce comme elle a rempli le temple de Salomon. Je prophétise que cette nuit, toi et ta famille dormirez comme vous n'avez jamais dormi. Un sommeil profond, réparateur, béni, des rêves paisibles ou des révélations divines, aucun cauchemar, aucune terreur. Seulement le repos parfait dans les bras du Père. Je déclare que demain matin, tu te réveilleras avec un témoignage. Tu sauras que quelque chose a changé. Tu sentiras la différence dans l'atmosphère de ta maison. Tu réaliseras que le bouclier de feu est réel, actif, puissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le bouclier de feu est activé. Ta maison est protégée, le sceau est posé. Aucun mal ne franchira ton seuil, ni ce soir, ni jamais. Va maintenant vers ton repos. Ferme les yeux en paix. Dors dans la sécurité totale. Ta maison est une forteresse. Ton foyer est un sanctuaire. Le feu de Dieu brûle autour de toi. Si cette prière a béni ton cœur et activé la protection sur ta maison, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de protéger son foyer. Mets un j'aime comme déclaration de foi. Écris dans les commentaires « Ma maison est entourée du bouclier de feu de Dieu ». Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à fortifier ta demeure chaque soir. Souviens-toi, notre Dieu est un feu dévorant, et ce feu te protège. Que le feu du Très-Haut brûle autour de ta maison cette nuit et toutes les nuits, au nom puissant de Jésus-Christ, le gardien de nos âmes et de nos foyers. Amen et Amen.